Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, on va on va faire une petite correction de la journée d'aujourd'hui, et puis après on passera à la présentation du mardi 14 avril, la journée de demain. Alors, j'ai quelque chose à vous montrer les enfants, donc voilà, c'est ça, cet exercice-là. Alors, grâce au maître Luc des CE1A, il m'a montré comment faire une équerre avec Word. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu comment on corrige, comment on fait pour mettre son équerre, pour placer son équerre, parce que ce n'est pas simple de repérer les angles droits. Alors, vous, donc voilà, là j'ai mon équerre comme ça. Et en fait, vous allez devoir la placer à chaque fois où il y a des angles. D'accord? Donc là, par exemple, si je prends ma figure A, je la place comme ça, et là je vais vérifier. Est-ce que là il y a un angle? Non, ça ne marche pas. Donc pareil, je vais la tourner comme ça. Je vérifie ici. Est-ce que là il y a un angle droit? Non, ça ne marche pas. Donc pareil, je vérifie partout, hein. Pardon. Je vérifie partout. Voilà là. Donc là, je vérifie. Est-ce que ça marche? Non, il n'y a pas d'angle droit. Et du coup là, voilà, on va la mettre comme ça. Est-ce que ça marche ici? Non, ça ne marche pas. Donc la figure A, elle n'a pas du tout d'angle droit. Et puis on fait pareil pour toutes les figures. D'accord? Alors pour la B, la C, la D, la E, la H, la F, la I, la J, la K et la L. D'accord? Alors, là, les figures qui avaient des angles droits, en gros, écoutez bien, il y avait la figure B, c'est un carré, elle avait 4 angles droits. La figure C n'avait pas d'angle droit. La figure D n'avait pas d'angle droit. La figure E avait un angle droit. Donc il est là. Il est là. Et cette figure E, elle est particulière parce qu'elle a un angle droit et en même temps c'est un triangle. Donc les triangles qui ont un angle droit, j'essaie de bien le faire, de le faire correctement. Voilà, je pense que là ça va aller. Non, pas encore. Voilà. Là on est plutôt pas mal là. Voilà. Donc effectivement, elle a un angle droit. Les triangles qui ont un angle droit, vous allez le voir aujourd'hui, ce sont des triangles rectangles. D'accord? Triangle parce qu'ils restent à trois côtés et rectangle parce qu'ils ont un angle droit. D'accord? Donc ensuite, la figure H, évidemment, alors elle avait quatre angles droits, la figure H, parce qu'elle c'est un rectangle. Elle avait quatre angles droits ici, 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 que je ne vais pas vérifier. La figure I est également un triangle rectangle, elle avait un angle droit. Alors J, il y a plusieurs enfants qui m'ont dit la figure J. Là, les angles sont arrondis. Enfin, c'est une figure qui n'a pas de sommet du coup. D'accord? Donc comme il n'y a pas de sommet, il n'y a pas d'angle. D'accord? Donc la figure J, bah, comme la figure F, n'a pas d'angle. Donc on ne peut pas considérer que ce sont des angles droits, parce que c'est arrondi. La figure K n'a pas d'angle droit, et la figure L est un carré aussi, donc effectivement, elle a des angles droits. Donc pour récapituler, B, E, H, I et L. D'accord? Et là, il y avait un angle droit, et sinon, B, H et L avaient chacune quatre angles droits. Voilà. Donc ça, c'est un petit élément de correction. Alors maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Je garde mon écart, j'ai pas envie de la perdre. On va passer à la journée de demain. Bon. Alors, pour demain, il n'y a pas de phrase erronée, il n'y a pas de rituel parce qu'on a considéré que c'était une journée qui était un peu trop chargée au niveau du travail. Donc, du coup, on a allégé en enlevant le rituel. On enlève la phrase erronée pour demain. Alors, étude de la langue. Savoir utiliser des marques d'accord en genre masculin ou féminin pour les noms. Avant de faire les exercices, visionne le lien, puis lis la règle suivante. Donc là, vous cliquerez sur le lien. Un nom peut être de genre féminin ou de genre masculin. On avait déjà vu ça en classe. Un nom féminin se termine souvent par un E, exemple une cuillère. Un nom masculin se termine souvent par une consonne, exemple un bol. Le déterminant qui accompagne le nom indique son genre, masculin ou féminin. Exemple, pour crayon, le crayon, c'est masculin, et pour fille, la fille, c'est féminin. Donc là, masculin, évidemment, on a pris le symbole d'un garçon, féminin, on a pris le symbole d'une fille. Donc là, un garçon, le stylo, l'ours, pour masculin. Et là, une fille, la trousse et l'abeille. D'accord? Alors ensuite, maintenant, vous allez vous entraîner en faisant les exercices 1, 2 et 3, page 156 de mandarine. Alors il y a trois exercices, mais ce sont des exercices qui sont assez rapides. Vous allez tout de suite voir. D'accord?
Alors là, il y a deux tableaux pour les exercices 1 et 2. Ok. Vous pouvez faire le tableau évidemment au crayon à papier dans le cahier du jour, mais vous pouvez aussi ne pas les faire. Et là, du coup, bah, vous ferez deux listes. Une liste avec les déterminants masculins. Donc vous mettez déterminant masculin 2 points, et puis vous listez les déterminants masculins. Et puis une autre liste avec les déterminants féminins, et puis vous listez les déterminants féminins. D'accord? Donc la liste des déterminants sont ta, un, cette, le, une, ce, la, mon. Et puis pareil pour l'exercice 2, on n'est pas obligé de faire le tableau. Orange, on réfléchit ce que c'est un orange ou une orange, cabane, un cabane, une cabane, monument, un monument, une monument, drapeau, un drapeau, une drapeau, arbre, un arbre, une arbre, oncle, un oncle, une oncle, valise, un valise, une valise, et moustique, un moustique, une moustique. Donc à chaque fois, vous réfléchissez et vous mettez bah, soit dans les noms masculins, soit dans les noms féminins. Vous faites vos deux listes. Donc ça, assez simple, hein. Je pense que tous les élèves vont y arriver. Alors après, indique si les groupes nominaux en gras sont masculins ou féminins. Donc là, ma sœur est en retard. Donc là, on n'est pas obligé d'écrire toute la phrase, mais on écrit au minimum le groupe nominal. Donc on écrit au minimum ma sœur. On peut écrire ma sœur, mettre une flèche et mettre masculin. Ou on écrit ma sœur, on met une flèche et on écrit féminin. Et on fait pareil pour ce gâteau est très bon et pareil pour les chaussures sont neuves. D'accord? Donc si vous écrivez les phrases, c'est mieux parce que je rappelle toujours que bon, plus on écrit et plus on arrivera à écrire. Mais ceux qui veulent juste faire le minimum, le minimum c'est d'écrire au moins le groupe nominal. D'accord? Alors voilà pour le DL. Alors on va continuer avec lecture. Excusez-moi, j'aurais pas dû ouvrir ce document. Voilà. Donc lire une œuvre intégrale, La Comédie des Ogres, acte 3, scènes 1 et 2, page 30 à 36, et écrire plusieurs phrases dans le cahier d'écrivain, à rendre le jour même. Donc ça, c'est un exercice que vous avez déjà fait la semaine dernière et il y a 2 semaines sur les actes 1 et 2, et là, du coup, c'est sur l'acte 3. Donc relis les pages 30 à 36 et entoure dans ton livre les 8 mots ou expressions suivants. S'interrompt, fait le guet, dérobe, assoupit, brandit, la pagaille, le raffut, rapplique. Donc là, les enfants, il s'agit de remplacer par des synonymes. On avait déjà expliqué c'est quoi un synonyme. Magnifique, somptueux qui pouvait être remplacé par magnifique. Et puis là, du coup, bah, vous faites pareil. Je ne vais pas revenir sur l'exercice parce que vous l'avez déjà fait à 2 reprises et du coup, vous savez, vous allez pouvoir le faire tout seul normalement. Vous avez compris déjà 2 fois, donc vous n'avez pas besoin de revenir dessus. Alors maintenant, mathématiques. Reconnaître un triangle rectangle. Lis la leçon suivante. J'ai oublié d'indiquer qu'il fallait rendre pour demain. Donc, excusez-moi, je le fais tout de suite. À rendre le jour, à rendre le jour même. Voilà. Voilà. Alors, lis la leçon suivante. Voici quelques polygones. Alors, des polygones, je rappelle que c'est des figures qui ont des côtés, mais qui n'ont aucun côté arrondi. D'accord? Qui ont des côtés qui sont des segments. D'accord? Mais qui n'ont pas de côté arrondi. Donc, tout à l'heure, par exemple, si je prends cette figure-là, par exemple, le C, elle a des côtés qui sont des segments. D'accord? Mais elle a une forme arrondie au-dessus là. Donc du coup la figure C n'est pas un polygone. Là la figure E n'est pas un polygone. Et la figure J, bah pareil, elle n'a pas de sommet. Il y a des arrondis là, donc ce n'est pas un polygone. En revanche, A, B, E, H, I, K, G, L et D sont des polygones. Parce que tous les côtés sont des segments. Alors, on revient sur... voilà. Donc, voici quelques polygones. Donc, les 3 polygones les plus enfin, 3 polygones importants qui ont des angles droits. Le rectangle, il a 2 longueurs identiques et 2 largeurs identiques. Il a aussi 4 angles droits. C'est pour ça qu'on appelle rectangle. Rectangle, étymologiquement, ça veut dire angle droit. Donc, un quadrilatère qui a que des angles droits, c'est un rectangle. Qui a 4 angles droits, c'est un rectangle. D'accord? Le carré, il a 4 côtés de même longueur, il a aussi 4 angles droits. Alors le carré, en fait, c'est aussi un rectangle. C'est juste que c'est un rectangle particulier parce qu'il a tous ses côtés qui ont la même longueur. D'accord? Le carré est aussi un rectangle, mais le rectangle n'est pas un carré parce que le rectangle, lui,
il peut avoir des longueurs, enfin, il a deux longueurs identiques et deux largeurs identiques, d'accord? Mais un rectangle qui aurait sa longueur qui est égale à la largeur, ça serait un carré, d'accord? Donc le carré est un rectangle particulier. Et puis le triangle rectangle. Alors le triangle, déjà triangle, étymologiquement, ça veut dire trois angles, ça veut dire trois côtés, d'accord? Donc triangle, il a trois côtés. Et en plus, triangle rectangle, parce que c'est un triangle qui a rectangle, donc qui a un angle droit. Ok? Donc c'est un triangle qui a un angle droit, voilà. Donc faire l'exercice 4, page 95 et la page 100. J'apprends les maths à rendre le jour même. Alors on va revenir dessus. Où est-ce que c'est? Il est là. Voilà. Alors ça c'est la page 95. Est-ce que voilà. Voilà. Alors on va faire déjà chaque chose en son temps. La page 95. Alors sur la page 95, on a les figures suivantes. Excusez-moi, j'essaie de. Voilà. On a les figures suivantes. Donc on a plusieurs figures A, B, C, D, E, F. Il va falloir déterminer, distinguer quels sont les triangles rectangles et quels sont les rectangles. Et il y a aussi des figures qui sont ni l'un ni l'autre. D'accord? Donc il y aura des figures qui seront ni l'un ni l'autre là-dedans. Ok? Alors, A, on réfléchit, est-ce que c'est un rectangle ou est-ce que c'est un triangle? D'accord? Alors déjà, combien il y a de côtés? 1, 2, 3 et 4. Il a 4 côtés, donc déjà ça ne peut pas être un triangle rectangle, parce que le triangle rectangle, il a que 3 côtés. Et puis là, après, on va vérifier avec son équerre, est-ce qu'il a 4 angles droits? Donc on vérifie. Donc là, il y a un angle droit, déjà. Un deuxième angle droit. Puis là, il n'y a pas besoin normalement de vérifier, on a vite compris que là, ça ne marche pas ici. Là, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'angle droit ici. Donc il n'a pas 4 angles droits. D'accord? On peut regarder celui du bas, mais on arrive à le voir normalement à l'œil, hein, évidemment. Il n'a pas non plus d'angle droit. Donc là, A, ce n'est ni un triangle, parce qu'il n'a pas trois angles, et il n'a pas trois côtés, et ce n'est pas non plus un rectangle. Donc A, déjà, il ne va ni là ni là. A ne marche pas. Et puis après, on fera pareil avec B, on fera pareil avec C, on fera pareil avec D, on fera pareil avec E, et on fera pareil avec F. Une fois qu'on a fini, il faut faire un petit exercice de mesure. On va mesurer les trajets de l'escargot rouge et de l'escargot vert. Donc là, on prend sa règle et on mesure ce côté-là, plus celui-là, plus celui-là. Et puis, on additionne les trois et on dit combien il a parcouru l'escargot rouge. Et on fait pareil pour le vert. On va mesurer celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Et on écrira le résultat. Et puis, après, on écrira combien de centimètres l'escargot vert a-t-il parcouru de plus que l'escargot rouge. Donc là, ça sera à vous de faire un petit calcul pour déterminer euh, combien l'escargot vert il a parcouru en plus. Ok? Donc ça c'est pour voilà. Et là il y avait un deuxième exercice. Il y avait un autre travail à faire sur mandarine. C'est pour ça aussi qu'on a enlevé la phrase erronée parce que bon, il y a quand même pas mal. Mais c'est pas très compliqué. Trace une croix bleue à l'intérieur des rectangles tels que grand L égale 5 cm et petit l égale 1 cm. Donc là ça veut dire longueur 5 cm et largeur 1 cm. Donc là, dans ces rectangles-là, il faudra mesurer à chaque fois avec votre règle et vous verrez quels sont ceux qui ont 5 cm et 1 cm, vous mettez une croix bleue dedans. Donc là, par exemple, il faudra mettre une croix bleue, ou là, il faudra mettre une croix bleue, ou là, il faudra mettre une croix bleue, ou là, il faudra mettre une croix bleue. D'accord? Et puis pareil pour ceux qui sont rouges, donc 4 cm et 2 cm, bah, vous chercherez. Et là, pour les rectangles tels que L égale 3 et grand L égale 3 et L égale 3. Donc là, tout à l'heure, je vous avais dit que quand il y avait un rectangle qui avait la longueur, qui avait la même mesure que la largeur, c'était un carré. Donc là, pareil, quand vous verrez des carrés, et ben, vous observez, quand vous mesurez que vous voyez il y a un carré, ben, vous mettrez une croix verte dedans, par exemple une croix verte là-dedans. D'accord? Et puis là, c'est écrit les rectangles tels que longueur égale largeur, grand L égale petit l, ont leurs quatre côtés de même grandeur. Ces rectangles particuliers s'appellent des carrés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on termine par le calcul. Ok? Donc voilà le travail qui est à faire pour demain. Mais il y a une autre chose à faire, mais ça ne sera pas à rendre demain. Vous pouvez le rendre demain, mais vous pouvez le rendre aussi ce week-end. C'est questionner le monde. D'accord?
Connaître la notion d'équilibre alimentaire sur un repas, sur une journée, sur la semaine. Savoir ce qu'est une alimentation équilibrée. Donc on va regarder la vidéo. C'est la même vidéo que vous avez vue dimanche. D'accord? Je crois, hein. Il me semble que c'est celle-là. Pour être en bonne santé, je dois manger des aliments de chaque famille, des fruits et des légumes, des produits laitiers, des féculents à chaque repas. De la viande, du poisson ou des œufs une fois par jour. Et les produits gras et sucreries ne sont pas nécessaires tous les jours. Donc ça, je vous avais dit de temps en temps. Quand c'est la fête de Pâques, on peut. Quand il y a un anniversaire, on peut. Mais il ne faut pas les manger tous les jours parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour le corps. Faire les 2 fiches d'exercice. Comment équilibrer ses repas à rendre pour le week-end. Donc là, il y a 2 fiches à faire, mais c'est à rendre pour le week-end. Ceux qui veulent les faire dès demain, ils pourront. Alors les 2 fiches sont... où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Donc là, il y a la première fiche. Voici comment équilibrer ses repas. Voici 2 copines. Non, je vais réduire. Inès et Sarah. Je lis, hein. Vous pourrez peut-être pas voir sur la vidéo, mais je lis. Inès et Sarah. Alors Inès, elle est là, et Sarah, elle est là. Donc Inès, elle est là, et Sarah, elle est là. Lors de la séance de sport de l'après-midi, Inès reste en forme, alors que Sarah est rapidement essoufflée et manque d'énergie. Donc là, vous voyez que Inès, elle est en forme, alors que Sarah, elle est essoufflée. Donc colle les 2 plateaux repas d'Inès et les repas de Sarah du matin et du midi qui expliquent pourquoi elles n'ont pas la même énergie pendant la journée. Donc là, les enfants, il faudra cliquer ici. Vous avez les plateaux qui sont là. Il faudra découper les plateaux et les mettre là. Donc là, c'est les repas du matin et là, les repas du midi. Ok? Donc ça, c'est la première fiche. Et après, il y aura une deuxième fiche à faire là. Donc avec ton groupe, là, ça sera, on va essayer de faire un peu avec Teams, on verra comment on va s'y prendre. Avec ton groupe, composer le menu d'une journée en essayant de le faire le plus équilibré possible. Donc là, les enfants, on essaiera de faire ça, on va prendre un petit peu de temps demain matin, je pense. Et du coup, les aliments, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Il faudra découper des aliments là et faire un repas pour le petit déjeuner, un repas pour le déjeuner, un repas pour le goûter et un repas pour le dîner. D'accord? En respectant, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était voilà, en respectant cela. D'accord? Voilà les enfants. Alors c'est une journée qui est assez dense, mais on va essayer de vous aider au mieux. Je rappelle que QLM, c'est pas à faire pour. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour demain, vous avez jusqu'à samedi. Donc là, surtout qu'il y a 2 fiches, donc on ne va pas se charger de faire les 2 fiches de QLM dès demain si on n'y arrive pas. D'accord? Bon, allez, reposez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à demain. Au revoir les enfants.